Bonjour. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ. Vous rêvez pas? Oui, je fais une vidéo FAQ. Il était temps, on est 300 000 maintenant sur la chaîne. Il était temps de lancer une vidéo FAQ. Du coup, vous m'avez posé des questions sur Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment, les potos, de me suivre. Donc n'hésitez pas à y aller. Vous m'avez posé des questions sur Instagram et je vais y répondre dans cette vidéo. Avant de commencer la FAQ, les amis, annonce, j'ai créé ma chaîne YouTube secondaire où vous allez pouvoir y retrouver tous les reportages que j'ai fait et que je vais faire. Donc pour l'instant, il n'y en a qu'un. Il y a la vidéo sur le centre de formation du Havre, mais tous les prochains reportages sortiront sur la chaîne secondaire. Ils sortiront aussi sur la chaîne principale, je pense, mais dans un format un petit peu plus condensé, un petit peu plus court, et il y aura plus de bonus, des exclusivités, etc. sur le reportage de la chaîne secondaire. Je serai peut-être un petit peu plus libre, tout simplement. Donc j'ai un objectif, c'est de passer les 10 000 abonnés avant la fin de l'année sur la chaîne secondaire. N'hésitez pas à cartonner, à balancer les abonnements et à activer la cloche, bien évidemment. Allez, on perd pas plus de temps, on lance la vidéo FAQ. Les amis, les questions que vous m'avez posées sur Instagram, c'est maintenant. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. Donc pour faire simple, dans la description, dans les commentaires, je vous ai mis des catégories avec le timecode. Donc par exemple, il y a la catégorie identité, avant YouTube, Clubhouse, métier, l'argent que je gagne, le setup, les futurs projets, etc. Tout sera classé par timecode dans les commentaires ou dans la description. Comme ça, si vous voulez voir que un passage, il n'y a que un sujet qui vous intéresse dans la FAQ, vous allez pouvoir le retrouver grâce au timecode. Si vous avez envie de tout mater, les amis, vous matez tout. La plupart le connaissent, mon prénom, je m'appelle Maxime. La plupart d'entre vous aussi m'appellent Max. Et pourquoi SoDread? Bah tout simplement, je vais vous raconter comment j'ai trouvé mon pseudo, les amis. Je trouvais pas. Je n'avais pas de créativité pour mon pseudo. Du coup, je suis allé sur YouTube, j'ai mis générateur de pseudo. J'ai trouvé un lien, j'ai généré un pseudo et il m'a trouvé SoDread. J'habite pas loin de Lisieux, c'est dans le Calvados, en Normandie, entre Caen et Le Havre. J'habite dans un petit village à côté de Lisieux. Voilà pourquoi je n'ai pas la fibre et une connexion de merde. Et j'ai 29 ans. Mon anniversaire, c'est le 8 janvier. Le 8 janvier. Alors j'ai fait quoi comme étude? D'abord j'ai fait un bac STI génie mécanique, je l'ai eu avec 1 an d'avance, mais au rattrapage ça me plaisait pas trop le génie mécanique, du coup j'ai continué là-dedans. Je suis allé faire un DUT, mais au bout de 6 mois voilà, j'allais pas en cours, etc. Donc je suis revenu chez mes parents et j'ai commencé à travailler. J'ai été surveillant, j'ai été carreleur, travaillé chez Bouygues en tant que vendeur. Les amis, donc j'ai fait plein de trucs différents. Voilà, j'ai goûté au vrai travail, on va dire, avant d'être youtubeur, et je trouve ça très très bien. Et étais-tu bon élève? Ça dépend, faudrait demander à mes anciens profs ou à mes parents. Je pense que j'étais un bon élève, mais j'écoutais pas et en cours et je faisais pas mes devoirs. Donc voilà. Je vais vous raconter une anecdote, les potos, par rapport à mon année de terminale, une dinguerie, une saleté, on va dire. Alors, faites pas ça à la maison, bien évidemment, c'est juste une anecdote, pardon. J'étais en terminale, et il y avait un mec dans ma classe, voilà, j'ai aucun contact avec cette personne depuis, hein, donc je sais pas ce qu'il est devenu, mais il volait des bouteilles de whisky à Aldi, et il les revendait au lycée. Sauf qu'un jour, on était en cours, et il y a un surveillant qui est venu taper à la porte, et il a dit, je vais fouiller vos sacs, donc vous sortez tout ce que vous avez, parce qu'ils ont pas le droit de fouiller, hein, donc il faut sortir tout ce qu'on a sur notre bureau, parce que en fait il y avait un mec qui s'était fait voler sa sacoche. Et donc là t'imagines, le mec en fait il avait 3 bouteilles de whisky dans son sac, donc il commence à paniquer. Nous on le savait hein, il était contrebandier quoi. Il avait des bouteilles de whisky dans son sac, il commence à paniquer, il ouvre la fenêtre de la salle de cours et il lance les bouteilles de whisky par la fenêtre. On était au 2e, sauf que c'était de l'herbe en bas. Les bouteilles de whisky, je vous jure les amis, elles se sont pas cassées, elles sont tombées par terre dans l'herbe juste à côté du bâtiment, et on était à 10 minutes de la fin du cours. Il y a certains mecs de ma classe qui ont voulu lui piquer ses bouteilles de whisky pour le faire chier, et donc à la fin du cours tout le monde, sauf moi, quelques-uns, tout le monde a couru derrière le bâtiment pour essayer d'aller chercher les bouteilles de whisky. Sauf que quand ils ont ramassé les bouteilles de whisky, les bouteilles elles étaient tombées juste devant le bureau du proviseur. Voilà, t'imagines ce qui s'est passé ensuite. Quand j'étais petit, je rêvais pas d'être commentateur, je voulais être ingénieur. Pendant très longtemps, je voulais être ingénieur. Donc j'ai été carreleur, j'ai été surveillant dans un collège, j'ai travaillé en tant que vendeur chez Bouygues, et pendant que je faisais ça, les amis, en fait, je me formais, donc je me suis formé dans la vidéo, je me suis formé dans le graphisme, etc., etc.
Comment j'ai créé le Clubhouse? Il y a donc plus de 2 ans maintenant, quasiment 3 ans, j'étais dans mon salon et comme d'habitude, je regardais les matchs et je pétais les plombs devant les matchs. Je gueulais, etc. Ma femme, elle était folle à chaque fois qu'il y avait un match. Du coup, je me suis dit, et je voyais le concept, tu vois, sur l'équipe 21, des mecs qui commentaient à la télé, mais je trouvais ça, ouais, c'était cool, tu vois, leur idée, mais pour moi, il manquait un petit peu d'interactivité, il manquait un petit peu quelque chose. Et à ce moment-là, je regardais beaucoup de streamers sur Twitch, notamment Kamak, qui faisait déjà du GTA RP à la base. C'était vraiment cool et je kiffais l'interaction qu'il avait avec sa communauté. Du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas en fait lier le concept de l'équipe 21 avec le stream, comme on le connaît maintenant, avec le chat, etc., l'interactivité, et de créer quelque chose. Je me suis dit, quand je vais lancer cette émission, parce que j'avais des souvenirs après les matchs de foot quand j'étais gamin, c'est d'aller dans le clubhouse après les matchs, manger un goûter, là on se marrait avec mes coéquipiers quand j'étais jeune. Et du coup, je me suis dit, quand je vais créer cette émission, je vais l'appeler le Clubhouse. Un commentateur qui m'a motivé à commenter, non. Il n'y en a pas un qui, je me suis dit, oh là, comment il commente, vas-y, je vais faire pareil. Non, pas du tout. Par contre, il y en a des commentateurs qui m'ont marqué, c'est surtout Thierry Gilardi. Franchement, je le trouvais exceptionnel. Donc voilà, si je devais en citer un, ça serait lui. Alors le pire match, il y en a un qui me vient à l'esprit et ceux qui étaient avec moi s'en rappellent. Je crois que c'était un Lille-OM où c'était rien passé du match. Vraiment le match très neutre. C'est terminé pour ce match les amis, 0-0, match vraiment triste de la part des deux équipes. Et du coup bah c'était pas très cool à commenter. Après les pires souvenirs aussi c'est les moments de bug, de connexion etc. Hein, forcément. Et mon meilleur souvenir, la finale de la Coupe du Monde, voilà la finale de la Coupe du Monde c'était complètement ouf. Et le temps additionnel est terminé. On est champion du monde. Quasiment tous les matchs de Ligue des Champions, les amis, c'est des très bons souvenirs. Bernardo Silva, la frappe. Oh, l'égalisation de Bernardo Silva. 11e minute de jeu, 4 buts. J'arrête. De là à dire que c'est mon meilleur souvenir, je pense que je dirais donc la finale de la Coupe du Monde commentée. Alors, je trouve pas que j'ai un rythme de fou, mais c'est surtout que j'aime ce qui est bien fait. Moi, ça m'intéresse pas de lancer un live pour lancer un live sans apporter quelque chose, tu vois, sans vous apporter quelque chose. Du coup, c'est ça qui me fait en fait perdre beaucoup de temps parce que je passe quasiment toute la matinée et quasiment toute l'après-midi. Puis ensuite, le soir, le live pour en fait passer un bon moment avec vous. Donc, le rythme est quand même assez soutenu, pas en termes de live encore une fois, mais en termes de préparation, etc. Et comment je gère ça? Bah, par une bonne organisation, il faut être le plus organisé possible. J'ai des listes en fait quand je prépare un live, donc par exemple compo, bim, je check la liste dès que je l'ai fait, etc. Plus d'une vingtaine pendant la Coupe du Monde. En fait, ça dépend des lives, ça dépend voilà, des événements qui vont arriver. Tu vois, par exemple, un tirage de Ligue des Champions, c'est assez long à préparer. En moyenne, je dirais 40-50 heures par semaine. Quand c'est le rush, 70 et ça peut être 0. C'est rare, mais ça peut être 0. Et comment ma famille gère ça? Bah, j'ai de la chance d'avoir une femme très compréhensive. Elle gère ça au mieux aussi de son côté. À côté du travail, c'est difficile de sortir, etc. parce que je suis assez fatigué. On essaye quand même de se bouger, mais c'est pas évident. Après, c'est tellement de plaisir. En fait, c'est un travail plaisir, c'est un travail loisir quasiment. Du moment que je me sens bien, bah, je continue comme ça. Après, il faudrait demander directement à ma femme. Avant un live, je fais toujours au moins une demi-heure de sieste, sinon je ne tiens pas de 7, 8, 9, 10, ça dépend, hein. Il y a des jours où je me lève très tôt, il y a des jours un peu moins tôt. Entre 7 et 10 heures, je me lève les amis, et il faut tenir jusqu'à 23 heures le soir, donc vers 16 heures, je fais toujours au moins une demi-heure de sieste. Après la sieste, je mange un tout petit truc, et ensuite je prends une douche plutôt souvent froide, pour être le plus frais possible tout simplement. Et après un live, du coup, bah souvent je vais manger, et je regarde mon téléphone, et je regarde quelques petits épisodes d'une série, et puis bah je vais me coucher mon frérot. Non, je n'ai pas de travail à côté de YouTube. YouTube est ma principale activité.
Bah, je gagne tous les mois la même chose. En fait, je me verse, parce que j'ai une entreprise, je me verse 1400 € tous les mois. Et si je gagne un peu plus, et bah, ça va dans la cagnotte de mon entreprise. Si je gagne un petit peu moins, bah, je prends un petit peu de la cagnotte de mon entreprise, tout simplement. Et la cagnotte me sert aussi à acheter du matériel, les écrans derrière, les lumières, la caméra, l'ordinateur, le micro. Et du coup, mon salaire, ouais, c'est 1400 €, c'est tous les mois la même chose. Il y en a qui vont dire c'est beaucoup, il y en a qui vont dire c'est pas beaucoup. Moi, je considère, vu le travail que j'ai et que je fais, je prends énormément de plaisir, les amis. Donc 1400 €, pour moi, ça me va. Pour les lives, OBS. Pour le montage, After Effects et Adobe Premiere. Mon micro, c'est un Shure SM7B. Le micro que vous voyez souvent en radio. Certains streamers aussi l'utilisent. Mes prochains projets sur YouTube, c'est continuer à faire les lives et de plus en plus aussi faire des reportages avec des séries qui j'espère arriveront rapidement. J'aimerais beaucoup faire des interviews avec des footballeurs, mais si c'est pour leur demander ouais, tu vas jouer où l'année prochaine, etc. Ça m'intéresse pas, j'ai envie d'aller un petit peu plus en profondeur. J'espère que ça arrivera. D'ailleurs, si il y a des personnes qui sont en contact avec des footballeurs professionnels qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter, les amis, ça sera avec grand plaisir de trouver un concept autour de ça. Bah oui, franchement, j'aimerais bien travailler à la télé, commenter à la télé, ça serait plutôt cool, je pense. Après, j'aurais beaucoup moins de liberté, forcément, pour choisir les matchs. Là, je choisis les matchs que je veux. Il faut faire aussi tous les déplacements, etc. Là, je travaille chez moi, donc c'est beaucoup plus facile. Mais après, forcément, ça serait cool de tenter de temps en temps l'expérience ou de le faire partiellement de temps en temps. Tout ce qui est bon, c'est Normand. Alors, je dirais pas que c'est une carrière, mais je suis très fier d'avoir créé cette chaîne et surtout le Clubhouse qui réunit beaucoup de personnes autour de la même passion. Voilà, c'était mon souhait au départ. Et finalement, quand tu regardes 2 ans et demi après, c'est un rêve qui a abouti. Donc, c'est vraiment cool. Ce que j'aimerais, c'est que ça continue comme ça et que ça se développe, pourquoi pas. Et essayer d'améliorer le live de plus en plus pour que vous preniez de plus en plus de plaisir à suivre avec moi le Clubhouse. Ah! Voilà, on y va quand vous voulez, hein, les potos. Hein. On y va quand vous voulez. Voilà les amis, la vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai trié les questions parce qu'il y en avait énormément. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi les amis. N'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne secondaire. On se retrouve très bientôt sur un live ou sur une vidéo. Et comme d'habitude, tchuss.